Benjamin, pourrais-tu, s'il te plaît, arrêter de répéter ta partition juste à côté de moi? Merci. Eh bien bravo, maintenant ton air de musique est bloqué dans ma boucle phonologique. La musique passe en boucle dans ma tête. Benjamin, cesse de jouer immédiatement! Ce que tu peux être sécotine. Garde musique, je ne l'ai plus en tête. Merci, Benjamin. Hey, salut tout le monde! La musique est quelque chose de très particulier et est présente dans de nombreux domaines. Films, séries, jeux vidéo ou même en tant que passe-temps. Vous voyez, sans musique, cette vidéo est un peu fade. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la musique. Cependant, résumer la musique en seulement 5 points serait beaucoup trop compliqué. Youh, on a échappé la vidéo de 3 heures. Du coup, on va vous montrer 5 choses que vous devez savoir sur la musique. Enfin, si vous voulez être cultivé, après, vous faites comme vous voulez. Évidemment, ces informations vous sont présentées de manière subjective. Rien ne vous empêche d'aller sur Wikipédia pour en apprendre plus. C'est bon, on peut y aller. Alors, on ne pouvait pas commencer sur notre premier point. Qu'est-ce que la musique? Le 7e art qu'est la musique consiste en une suite de sons et de silences qui s'harmonisent dans le temps, en utilisant le rythme et la hauteur des notes comme base. Ok, il y a que moi qui ai déjà perdu. Si tu préfères, il te suffit de prendre une note de ton piano et de la répéter selon un schéma rythmique. D'ailleurs, la musique est tautologique. Attends, Toto, genre la logique de Toto? Non, pas comme ça. En français ou en mathématiques, la tautologie désigne une phrase ou une figure de style qui ne peut être que vraie. D'ailleurs, tous les pléonasmes sont tautologiques. Dans notre contexte, la musique est l'art des sons et englobe toute construction artistique ayant pour but d'être entendue. La musique est quand même assez vieille, créée en... Bon sang, Bi, mais tu sais pas ça? Je suis désolé Sam, mais situer la création de quelque chose d'aussi vague que la musique est aussi compliqué que de trouver le chaînon manquant entre la bactérie d'il y a plusieurs millions d'années et l'homme d'aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est que la musique semble être apparue durant... Attends, dis devant la caméra. Tout ce qu'on sait, c'est que... Non, mais en regardant la caméra. Ah, tu veux que... D'accord. La musique serait apparue durant la préhistoire, mais nous pouvons estimer qu'elle aurait vraiment commencé à se développer après l'invention de l'écriture en moins 3600 après Jésus-Christ. Car les lyres et les harpes font partie des instruments les plus vieux du monde. On peut en trouver des traces jusqu'en moins 3500 avant Jésus-Christ. La musique occidentale, quant à elle, ne serait devenue une référence culturelle qu'au XVIe siècle. Deuxième point, l'évolution de la musique. Alors, ne vous faites pas avoir. Par évolution, je veux simplement dire comment on est passé de ça... à ça.
Eh bien c'est très simple, la musique, en tout cas à cordes telle qu'on la connaît, a été créée grâce aux mathématiques durant la Grèce antique. C'est grâce à Pythagore, ou Pythagoras, écrit comme ceci, que la musique existe telle que nous la connaissons. En prenant une corde et en la faisant vibrer, vous obtiendrez une note. Coupez-la en deux et refaites-la vibrer et vous obtiendrez la même note mais un octave plus haut. Vous pouvez continuer ainsi de suite, encore, encore et encore. De cette manière, un octave est fractionné 6 fois pour avoir 8 notes. Les autres instruments se sont donc inspirés de ce même principe mathématique pour composer leurs différentes notes. Donc la musique est la même depuis plus de 2000 ans. J'ai pas la référence là. Ouais, moi non plus. Sans parler du fait que tu as complètement tort. Certes, le principe mathématique est le même, mais l'octave a d'abord été fractionné 3 fois, puis 4, puis 5 avant de rester au 6 d'aujourd'hui. Donc c'est la même depuis plus de... environ 600 ans. Plus de 600 ans. Alors, vous pouvez bien vous amuser à chercher de nouvelles notes entre les notes, mais sachez que cette base est solidement installée. Ne vous attendez pas à tout changer du jour au lendemain. Et si vous utilisez des notes trop proches des autres notes, personne n'entendra la différence. Donc évitez de taper sur votre clavier au hasard. Mais si, regarde, si je fais 3, 3, 6, 3, 1, ta da 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 da. Ne devrais-tu pas... Ouais, bonne idée, ouais, carrément. Ouais. Alors, troisième point, inné ou acquis? La musique, on voit ça comme quelque chose de culturel qui change en fonction des époques et des régions. Et on y reviendra un peu plus tard. Mais les neuropsychologues cherchent à caractériser les spécificités des capacités musicales. Même si le fait que ces capacités soient plus ou moins innées soit scientifiquement discuté. Certains considèrent que la compréhension musicale relève du culturel, puisqu'il faut apprendre à jouer d'un instrument ou apprendre à comprendre le morse. Cependant, les neuropsychologues ont prouvé que l'aire droit de notre cerveau est indispensable à la compréhension musicale, prouvant donc qu'il s'agit d'une compétence biologique. Il faut aussi savoir que des maladies comme la dysmélodie existent, qui touchent 4% de la population mondiale et qui empêchent de distinguer les fausses notes, et par extension de faire ou d'écouter de la musique, ce qui montre une composante biologique importante. De la même manière, chez les primates ou les oiseaux, une rythmique du langage du chant existe, mais elle est considérée comme étant limitée. Comme si le langage humain n'était pas limité. Bon, vous vous en doutez, c'est un peu les deux. Faire ou écouter de la musique relève du domaine biologique, mais apprendre à le pratiquer et à l'apprécier relève du culturel. Dièse synthèse de français. Mais la musique est peut-être plus culturelle que vous ne le pensez. Quatrième point, la musique dans la culture. Aujourd'hui, la musique est présente un peu partout. Films, musique, séries, internet. Internet, c'est pas genre le mélange de tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la musique conditionne de nombreuses situations, comme par exemple... Hop hop hop, pas si vite. Kima, pourquoi t'as ouvert un portail? Portail? J'ai juste utilisé Skype. Ah, oui, j'avais oublié ça. Bon, si je suis là, c'est pour t'arrêter tout de suite, j'ai déjà fait cette vidéo. Bon alors peut-être que tu peux éclairer nos lanternes. En fait, la musique est importante dans n'importe quelle situation. S'il n'y en a pas, la situation devient nulle ou totalement ridicule. Utiliser la bonne musique pour illustrer la scène devient donc super important. Exemple en image. Sauf que tu oublies une donnée importante. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai pu oublier? Effectivement, trouver la bonne musique est important. Mais parfois, mettre une musique en totale opposition avec la scène change complètement le ressenti. Comme l'a très bien montré le Fossoyeur de film, mettre une musique douce sur une scène violente peut accentuer la cruauté d'un personnage ou donner l'impression d'une scène banale. Ah oui! Mais avoue qu'avec une mauvaise musique, ça devient un peu n'importe quoi. Merci pour ton aide, Kima. Y'a pas de quoi? Ciao! Bien, je pense qu'il est temps d'approcher de la fin de cette vidéo. Ah oui, cinquième point, la musique est quelque chose d'éphémère. Car oui, même si la musique a pour but d'être écoutée par un public, elle finira par être oubliée et disparaîtra. Car oui, la musique est un phénomène de mode et change selon l'humeur du public. Ainsi, un mouvement pourra rester très longtemps ou disparaître presque instantanément. Voyez par exemple la tectonique ou le disco. À propos du disco, contrairement à ce que certains pensent, il ne suffit pas de bouger les bras dans tous les sens pour bien danser. En fait, une bonne base réside dans un bon mouvement du bassin. Et... attendez, je suis désolé, mais nous n'allons pas nous attarder sur le disco dans cette vidéo. Ah bon?
Cependant, la musique, comme toutes les modes, reste cyclique et il n'est pas impossible qu'un mouvement revienne sur le devant de la scène. Ah, donc on peut espérer un retour en force du disco. Bref, la musique change beaucoup selon la région ou l'époque, mais dépend surtout de l'humeur de ceux qui l'écoutent et la pratiquent. Bref, dans tous les cas, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Oh, c'était super long. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On se retrouvera bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut! T'étais pas obligé de frapper aussi fort. Ça veut dire que ce soit réaliste. Bon allez, y'a plus qu'à monter tout ça.